Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous faire visiter le superbe château de Chenonceau. Chenonceau que j'ai déjà visité il y a quelques années, mais que Martine ne connaît pas. Alors, c'est reparti pour moi et c'est parti pour elle. Donc, on va vous en faire profiter comme d'hab. Et puis, vous verrez, il est magnifique, magnifique. Et en passant, je vous ferai voir quelques aires pour stationner, vous allez voir. Eh bien, après avoir passé une nuit au château de Chambord, nous allons dire adieu à ce si beau château. Vous voyez, c'est le lever du soleil, 6h et quelques du matin. On va y aller tranquillement. Je pense aujourd'hui en direction de Blois, il me semble. Moi, je pense. Enfin, on verra ça. Puis après, on tâchera d'aller voir 2-3 autres châteaux, genre Chenonceau, Azel-Rideau. Enfin, on n'y est pas encore. Puis il faudra quand même qu'on pense aller en direction de la Bretagne après. Allez, c'est parti. Bonjour. Eh bien, nous avons passé la nuit dans une petite commune à côté de Chenonceau, Athée-sur-Cher, ça s'appelle. C'est un petit village qui est très très sympathique. Et ce petit village, il a une petite aire que je vais vous présenter tout de suite, qui ne paye pas de mine, parce qu'elle est devant les ateliers municipaux, là, certainement pour stocker du matériel pour la mairie. Alors, il y a 3 places théoriques, enfin 4 plutôt, je dirais. Et ben, c'est bien tranquille, c'est bien sympa. C'est en pleine campagne. Alors voilà. On est bien ici pour une journée ou deux. Alors théoriquement, vous voyez, c'est limité à 24 heures. Je pense pas qu'on nous dise grand chose. Vous voyez, on ne gêne personne. Voilà, donc...
Eh bien aujourd'hui nous voilà arrivés au château de Chenonceau, ce magnifique château qui surplombe le Cher, la rivière du Cher, comme on dit le Cher, ouais, il me semble. Il fait partie des châteaux de la Loire, bien qu'il n'y soit pas sur la Loire. Donc voilà, on va vous faire profiter de la visite. Et c'est parti. Bon ben, on vient de remonter toute la grande allée et on arrive au château. Là on le voit de côté. On va aller le voir depuis le Cher. C'est beaucoup plus joli. Magnifique, hein. Et là voici le château de Chenonceau dans toute sa splendeur. Il est magnifique. Alors à l'origine il y avait juste la partie de droite. Ça c'est le château initial. Après il y a Diane de Poitiers qui a fait construire le pont. Et Catherine de Médicis a fait construire tout ce qui est sur le pont. Ce qui donne le château dans son aspect actuel. Et là, juste derrière moi, il y a ma touriste préférée, bien entendu, et les jardins à la française, qui sont superbes. Vous êtes belles choses, hein, quand même, à l'époque. Et voilà. Et bien, c'est parti pour la visite. On va rentrer dedans. On va vous faire voir ça. Il est trop beau. Ah, ça, c'est pas le côté sous lequel on le connaît. Et il y a le Cher, là, juste à côté. Très joli. Alors ici, c'est la salle des gardes, a priori. C'est ce qui est marqué sur le plan. Oh, il y a une belle tenture. Très très chouette. Et là voici la chapelle du château. Une jolie chapelle qui, pendant la Révolution, a été sauvée par la propriétaire du château. Elle en a fait une réserve à bois, ce qui fait qu'ils n'ont pas vu le caractère sacré de l'endroit. Et du coup, ils ne l'ont pas détruit. Alors par contre, les vitraux sont du XXe siècle, 1954. Ils sont magnifiques. Ouais, c'est très joli. Alors, la chambre de Diane de Poitiers. Alors ici, contrairement à Chambord, les endroits, ils ont gardé leur mobilier d'origine et les tentures d'origine. C'est superbe. Donc la dame, c'était Diane de Poitiers. Je ne sais pas si c'est elle sur le truc. Ah, elle faisait dodo ici, la dame. Je ne sais pas s'il était confortable, mais en tout cas, ça a de la gueule. Donc là, on va entrer dans la galerie qui surplombe le Cher. Ah ouais, c'est magnifique. Alors pendant la guerre de 14-18, regardez, c'est marqué là. Il y a eu plein de soldats qui ont été soignés ici. Et pendant 39-45, le Cher, la rivière, c'était la ligne de démarcation. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par le château pour aller en zone libre à l'époque. Donc il leur suffisait d'aller jusqu'au bout de là-bas, de l'autre côté, et ils étaient en zone libre. Et apparemment, ils en ont passé un paquet par ici. Ah, c'est chouette. Trop beau. Alors, nous sommes au-dessus du Cher. Donc, alors, Diane de Poitiers, elle a fait construire le pont. Le pont. Et plus tard, il y a Catherine de Médicis, quand elle était propriétaire du château, elle a fait construire ce qui est au-dessus. Vous voyez, elle a habillé le pont. Et c'est devenu la partie emblématique du château qu'on voit sur toutes les photos. Et donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, là,
Le Cher, c'était la ligne de démarcation en 39, 40 plutôt. Et les résistants, ils faisaient rentrer en zone occupée là-bas, donc à l'entrée du château, qui est à gauche là. Et ils les faisaient passer par ici. Et ils sortaient par la porte qui est là. Et ils étaient en zone libre. Bien pratique, hein. Alors là, on est dans le hall d'entrée. Et on va descendre dans les cuisines. Dans les cuisines, c'était au bord de l'eau là-bas. Ça, c'est le four à pain. Là, la cheminée, je suppose qu'il devait cuire des cerfs ou des cochons entiers. Et là, on va dans la salle à manger. Très joli. Là, comme on n'y mange plus, ben, ils mettent des fleurs. C'est très beau. Alors, un petit peu partout, il y a ces espèces de fausses cheminées à gaz, là. C'est super chouette, j'aime bien. Regardez ça. Il y a des espèces de petites flammes. En fait, je ne sais même pas si c'est des flammes. Il y a de la fumée, il y a de la lumière en dessous. C'est original. Et ça devait être la cuisinière à l'époque. Alors, il devait foutre des braises là en dessous. Il y a une évacuation, quand même, pour une cheminée. Il devait faire chaud ici, hein, en été, je pense, pour faire à manger. Ça doit pas être simple. 14. Ah, il a mis les pieds ici aussi un peu. Alors, bah pour lui, ça fait que ça soit fastueux, bien entendu. Il y a des dorures au plafond. Oh, on connaît bien son style, hein, lui. Il aimait bien que ça brille. Hein. Alors, tout bien. Alors, le Balroi, là, Louis XIV, dans toute sa splendeur, enfin, si on veut. Moi, je le trouvais moche, ce gars, mais bien que c'est perruque ridicule. C'est dommage. Mais le costard était bien, hein, par contre. La classe. Alors là, on arrive au deuxième étage. Toujours ces magnifiques faux de fleurs. Des tentures un peu partout. Ouais, ça se faisait bien à l'époque. Ah, c'est magnifique, ça. Et alors, pour du fric, hein. Ah. Là-bas. En direction le premier étage. Je crois qu'il y a les appartements de Catherine de Médicis ici. Alors ici, il y a un petit balcon avec une vue superbe. Ah, là en bas, ça parle toutes les langues. Et ça, c'est les magnifiques jardins à la française qu'on visitera tout à l'heure. Trop beau. La chambre de Gabriel Destray. Je sais pas qui c'est celle-là, mais trop classe. Les tentures magnifiques. Il y en a partout. Ah ouais, ils avaient les moyens à l'époque. Hein. Enfin, il y en a toujours qui les ont, les moyens, comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons à côté? Ah, voilà, la chambre de Catherine de Médicis.